La dernière mise à jour sur l'inflation de la zone euro sera disponible lundi le 2 mars. Donc, jetons-y un coup d'œil avec le calendrier économique. Je m'appelle Dorian McDermott. Le PMI manufacturier de la Suisse pour février est la première publication et elle va paraître à 8h30 du matin. L'indice a glissé dans le territoire négatif en janvier, suivant un changement inattendu de la politique monétaire de la part de la Banque nationale suisse. Une estimation finale du PMI manufacturier de la zone euro pour février va paraître à 9h. Une estimation préliminaire met l'indice au niveau de 51,1, ce qui est le plus haut niveau sur 7 mois. Le PMI manufacturier du Royaume-Uni pour février va suivre à 9h30. L'indice a gagné 0,3 points en janvier suite à la hausse des commandes à l'exportation. Les approbations de prêts hypothécaires du Royaume-Uni pour janvier vont suivre à la même heure. Le nombre d'approbations a légèrement progressé en décembre, suivant une baisse de 5 mois. 2 publications sur l'économie de la zone euro sont prévues pour 10 heures, y compris l'indice des prix et la consommation préliminaire pour février qui est bien attendu. 2 publications précédentes ont montré une déflation annuelle qui est restée une préoccupation principale pour les décideurs politiques. Le taux de chômage pour janvier sera disponible à la même heure. Le taux a connu une légère amélioration en décembre, après être resté au niveau de 11,5% pendant 6 derniers mois. Les publications suivantes vont paraître à 13h30 GMT et c'est celle des revenus et des dépenses personnelles des États-Unis pour janvier. Les revenus ont continué à progresser en décembre, mais les dépenses ont enfin reculé, suivant 3 mois de la croissance meilleure que prévue. Le PMI manufacturier du Canada pour février va paraître à 14h30. L'indice a chuté jusqu'au plus bas sur 21 mois en janvier, cependant il reste toujours dans le territoire positif. Le PMI manufacturier ISM des États-Unis pour février, qui est bien surveillé, va paraître à 15h. L'indice a perdu 2 points en janvier suite à la baisse des commandes étrangères. La base monétaire du Japon pour février va paraître à 11h50 du soir. La croissance annuelle s'est décélérée en janvier par rapport à 38,2% enregistré au cours du mois précédent. Et la dernière publication va paraître à 3h30 et c'est celle de la déclaration de la politique monétaire de la Banque de réserve de l'Australie qui est d'une grande importance pour les traders de l'Aussie. Les décideurs politiques ont décidé de réduire les taux d'intérêt jusqu'au plus bas jamais vu pendant les réunions précédentes. C'est tout pour le calendrier économique de lundi. Revenez pour voir notre prochaine édition portant sur les publications les plus importantes prévues pour mardi. Au revoir.